Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Neptune en moins de 5 minutes. L'astrologie est un art qui est riche et nuancé et j'essaie de relever le défi dans cette série de vidéos sur comment traduire chacun des symboles qui meublent une carte du ciel en quelques minutes. Et aujourd'hui, nous allons voir la symbolique de la planète Neptune. Neptune, dans la carte du ciel, en fonction de son signe et de sa maison astrologique, va nous parler de 4 grands thèmes. Le premier thème, celui du rêve. Et il faut voir ici que Neptune va représenter le rêve, je dirais, autant au sens métaphorique que littéral. Littéral, c'est très simple. Nous rêvons tous. La nuit, lorsque l'on dort, nous rêvons. Et parfois, peut-être même, nous avons des cauchemars. Mais tout ça pour dire que lorsque nous tombons dans la phase du sommeil, il s'éveille à l'intérieur de nous une conscience complètement différente de celle du jour. Et cette conscience complètement différente de celle du jour, elle apparaît dans les rêves et il y a des décors, et il y a des personnages, et il y a des choses complètement extraordinaires et complètement farfelues et complètement intangibles et irréelles. Et le monde du rêve, c'est le monde qui appartient à Neptune. Maintenant, on pourrait dire que Neptune représente aussi le rêve sur un plan métaphorique, au sens où nous avons tous des rêves, des grands idéaux, et Neptune va représenter les rêves et les grands idéaux qui animent une personne, et même la plupart du temps, j'aurais envie de dire que ce sont les rêves et les grands idéaux qui animent une génération, qui animent un pays, qui animent un peuple. Lorsqu'un pays décide d'un commun accord qu'on vogue vers le communisme, on est dans Neptune. Lorsqu'un pays, à l'inverse, qui était communiste, décide d'un commun accord qu'on vogue vers le capitalisme, on est encore dans Neptune. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un idéal, quel qu'il soit, qui saisisse la psyché populaire et qui fait que soudainement tout le monde veut aller dans la même direction, tout le monde a la même idée idéale de la société, eh bien nous sommes à l'intérieur du monde de Neptune. Alors nos idéaux personnels, mais surtout les idéaux collectifs sont représentés par la planète Neptune. Puisque tout à l'heure, je disais que dans le monde du rêve, dans la phase du sommeil, nous atteignions une conscience qui était complètement différente de celle du jour, eh bien, c'est aussi normal que l'on parle de spiritualité et que l'on parle de mysticisme, puisque autant dans le cas de la spiritualité que dans le cas du mysticisme, nous sommes dans une activité pour laquelle nous essayons d'obtenir une conscience différente, pour laquelle nous essayons d'expérimenter par le mysticisme et par la spiritualité ce qu'on pourrait appeler des états de conscience altérés. Et il est vrai que Neptune, nous pourrions dire à la base que Neptune est une espèce de bocal dans lequel se trouve notre conscience ou dans lequel se trouve notre psyché. Vous savez, c'est un peu intangible ce que je suis en train de dire parce que c'est un peu comme discuter du siège de l'âme. Où se trouve l'âme? L'âme existe-t-elle? Bon, nous savons même scientifiquement parlant que la conscience existe, mais il y a encore des disputes chez les scientifiques à savoir où la conscience se trouve. Mais peu importe où elle se trouve, figurez-vous qu'il y a en quelque part un bocal dans lequel cette conscience est logée. Et il y a l'inconscient, il y a la conscience, il y a le préconscient. Bref, vous pouvez mettre toutes les données psychologiques que vous voulez, mais en quelque part, il y a un bocal avec la conscience qui inclut l'imagination, qui inclut le rêve, qui inclut les souvenirs, qui inclut les émotions, qui inclut le monde intérieur, qui inclut les regrets, qui inclut la culpabilité. Et Neptune représente en quelque part ce grand bocal dans lequel la conscience est posée et il représente la conscience et la psyché en tant que telle. Et c'est pour ça que l'endroit où se trouve notre Neptune va souvent nous indiquer la bonne façon de naviguer notre conscience, la bonne façon de naviguer notre psyché, la meilleure spiritualité qui nous est offerte, les meilleures pratiques mystiques qui nous sont offertes. Et pourquoi? Parce que si je navigue adéquatement ma conscience ou ma psyché en fonction du signe et de la maison astrologique de Neptune, si je développe adéquatement ma spiritualité et mon mysticisme, encore une fois grâce à la position de Neptune, je vais pouvoir avoir des rêves personnels, collectifs,
qui vont devenir sains, qui vont devenir porteurs d'une vision, qui vont devenir porteurs d'une transformation personnelle et mon imaginaire deviendra riche et je pourrai l'utiliser à des fins artistiques, à des fins personnelles, à des fins humanitaires et à des fins mystiques et spirituelles. Alors, c'est-à-dire que bien réussir Neptune, c'est en quelque part bien réussir l'évolution constante de l'ego dans la vie. Puisque l'ego, avec le soleil que nous avons vu dans la première vidéo, puisque l'ego devient un peu rigide avec le temps, c'est au travers de Neptune que l'on peut plonger dans la conscience et la psyché pour être capable de renouveler l'ego, pour être capable de dissoudre une certaine partie de l'ego pour voir qu'est-ce qui n'est plus valide, qu'est-ce qui n'a plus de sens, et au travers des pratiques spirituelles et mystiques, être capable d'évoluer, être capable d'épouser de nouveaux rêves, être capable d'avoir une conscience et une psyché qui est saine et qui fonctionne bien et qui donne place à un imaginaire qui est riche, qui est sain et qui est porteur de sens et qui nous permet non seulement de nous améliorer, mais d'utiliser notre imaginaire et notre monde intérieur et d'avoir le sentiment que notre besoin de spiritualité et de mysticisme est comblé. Voilà la recette qui est proposée en astrologie de coaching par Neptune. Et comme toujours, c'est en fonction du signe et de la maison que l'on peut comprendre quelle est la meilleure façon pour nous de faire cela. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'astrologie, vous pouvez consulter mon site web sébastien-michel.com et vous pouvez également consulter mon livre « Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching ».